Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le trendline. Alors, je vous explique un peu le trendline. Le trendline, c'est quoi? C'est une ligne tracée sur les graphiques qui nous permet d'identifier en un mot la tendance générale du marché. On se retrouve après l'intro pour rentrer dans le vif du sujet. Moi, c'est Evrad Aradi, trader indépendant, CEO Golden Boy Speculative, le trader à l'entrée de précision comme vous le connaissez. Il y a le canal Telegram, le lien est dans la description, vous pouvez cliquer sur ça pour être membre de mon canal Telegram. Je partage gratuitement les signaux. Lorsque vous rejoignez le canal Telegram, il y a un lien que vous allez cliquer pour envoyer un message VIP gratuit au numéro WhatsApp pour avoir accès à notre VIP 100% gratuit. On balance uniquement des signaux gratuits dans le canal. Donc, n'hésitez surtout pas à checker le lien et à nous suivre sur Telegram. Aujourd'hui, nous allons parler sur les trendlines. Qu'est-ce que les trendlines? J'avais déjà défini ça dans l'introduction. Les trendlines, c'est une ligne qu'on trace à la base d'un support ou bien d'une résistance sur le graphique. Alors, lorsque on veut tracer par exemple une tendance haussière, on doit repérer les points qui sont de plus en plus hauts, donc ce qui veut dire que les supports qui sont de plus en plus hauts, on doit les tracer. Et lorsqu'on relie deux ou plus de points, on dira en ce moment que le marché est dans une tendance haussière grâce à notre trendline qu'on va tracer. Et c'est de la même manière lorsqu'on est dans une tendance baissière, on aura des sommets de plus en plus bas qu'on va relier deux ou plus de sommets et on dira que nous sommes en tendance baissière. Avant de continuer, je vous donne trois avantages de savoir trader avec les trendlines. Le premier avantage, ça nous permet d'identifier la tendance générale, la tendance claire du marché, de savoir là où le marché va aller à la hausse ou carrément va aller à la baisse. Et ça nous permet d'identifier le sentiment du marché si il y aura des vendeurs qui vont se positionner ou bien il y aura des acheteurs qui vont se positionner. Alors, je vous présente rapidement le VIP gratuit, 100% gratuit. Dès que vous êtes dans le canal général, dès que vous êtes dans le Golden Bourse Speculative, dès que vous rejoignez le Golden Bourse Speculative, cliquez sur le message épinglé VIP, écrivez VIP gratuit haut. Donc, vous cliquez sur ça. Une fois cliqué sur ça, vous allez cliquer sur le lien WhatsApp ici. Vous envoyez VIP gratuit, ok, VIP 100% gratuit ou bien VIP gratuit à ce numéro. Et puis, vous allez recevoir le lien du VIP 100% gratuit qui est ici. Le lien du VIP 100% gratuit. Donc, c'est ça. Lorsque vous rejoignez le canal, le groupe Telegram, Golden Bourse Speculative, vous cliquez sur ça directement. On va vous envoyer le lien du canal VIP 100% gratuit pour profiter de nos signaux gratuitement. On ne prend pas de l'argent avant de rentrer dans le VIP. Donc, on rejoignit très, très, très rapidement. Le deuxième avantage, c'est que ça nous permet de faire des analyses simples et efficaces. Donc, ça nous donne la simplicité de faire nos analyses parce que tu vas relier uniquement deux ou plus de points pour savoir un peu la direction du prix et de savoir comment tu dois se positionner lorsque le marché va aller à la hausse ou soit à la baisse. Et le troisième avantage, c'est que ça nous permet de bien gérer nos risques et de savoir là où sortir dans les positions lorsque le marché n'ira pas là où on prédit que le marché doit aller. Donc, c'est les trois avantages que moi je vois pour le trendline. Alors, c'est très important que vous devez connaître comment on traite avec le trendline parce que c'est pas chaque jour que il y aura des opportunités sur le marché va sortir, mais grâce à des différentes stratégies, vous pouvez avoir des opportunités le plus vite possible. Et lorsque vous avez beaucoup plus d'informations sur les différents outils de trading, alors vous sortirez vraiment gagnant dans ce domaine de trading. Alors nous allons continuer sur nos écrans pour que je vous montre cette stratégie qui est la stratégie sur le trade line, les gars. Alors, ici, je vous montre exactement ici comment les rebonds se passent. Lorsque le marché nous donne un plus haut, le deuxième plus haut, donc on a les deux touchés. Maintenant, au troisième touché, nous allons essayer de rentrer dans une position. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque le marché essaie de toucher notre zone, on va rentrer immédiatement dans les plus petits time frames. Moi, généralement, je vais dans le M5 parce que M1, ça trompe beaucoup plus de fois. Donc, je vais dans M5 et je cherche quoi? Les confirmations de retournement de position. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller checker sur ma page, vous allez voir les confirmations. Il y a l'avalement, il y a les stars, et l'avalement, il y a les étoiles du soir et les étoiles du matin. Donc ici, on peut remarquer que le marché a fait quoi? Il a formé une étoile du matin sur la zone. Directement, nous allons rentrer en position ici. Ok, nous allons rentrer en position ici. Maintenant, il y a un point qui s'ajoute aussi. Lorsque on trace le trend line, souvent je le trace en M15. Lorsqu'on trace le trend line, il faut qu'on cherche au troisième touché une zone sur laquelle le marché va faire une réaction. C'est très important, une zone de support ou une zone de résistance. Parce que le marché ne va pas toucher le trend line comme ça va chuter. Non, il va falloir qu'on trouve une zone ou bien une zone qui est dans la zone de retest. Ok. Donc ici on peut remarquer que le retest, le rebond
va se faire sur la ligne là. Et directement, on a quoi? On a une zone probable ici. Donc, avec cette coïncidence, le marché peut fortement baisser à partir de ce niveau. Alors, dans ce cas, nous allons rentrer dans MT5, M5 plutôt, excusez-moi. Nous allons rentrer dans M5 et nous allons chercher la confirmation pour pouvoir rentrer en position. Donc déjà, ça nous dit que ok, le marché doit partir. À partir de là, on doit chercher un stop loss. Et puis le take profit, ok, le take profit c'est le plus bas où le marché a créé avant de venir faire le rebond sur notre position. Donc ici on peut remarquer que nous avons un ratio de 1 pour 2. Déjà si vous restez $50, vous aurez $100 comme bénéfice. Donc déjà avec ça c'est déjà bien. Donc on cherche le rebond. Maintenant pour chercher un TP2, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt pour chercher un TP2, nous allons tracer le deuxième rebond jusqu'au là où le marché a commencé par retracer pour aller sur le troisième rebond. Et nous revenons, nous allons remettre ça sur le troisième rebond. Et nous allons voir là où le marché s'est arrêté. Et c'est là-bas que nous allons placer notre take profit 2. Ça, c'est un secret que je délivre dans ma formation privée pour les take profit 2. Mais c'est ça que je vous ai balancé gratuitement ici. Donc, c'est très intéressant. Donc, on a le take profit 2 qui peut être touché ici. Donc, avec le take profit 2, nous sommes à 1 pour 4. Et avec le take profit 1, nous sommes à 1 pour 2. Ça, c'est la manière dont je traite les trendlines que je vous ai montré comme ça. Ok. Et il y a une chose aussi que je dois ajouter qui va beaucoup vous faciliter la tâche. Essayez de repérer les points hauts ou bien les points bas qui sont bien visibles, qui sont écartés. Ok. Genre, si tu les vois en même temps, tu sais que l'autre là, ça c'est un point haut qui vient de se créer, ou bien c'est un point bas qui vient de se créer. Vous comprenez? Donc, si là, le marché présente une tendance baissière, on va chercher uniquement la vente. Si le marché présente une tendance haussière, nous allons chercher uniquement l'achat. Vous comprenez? Donc, dans ce cas, par exemple, ici, on a le marché qui a créé son plus haut ici. Après tout, il a créé encore un plus haut. Pourquoi j'ai pas pris le plus haut là pour tracer? Juste parce que le plus haut là n'a pas créé un plus bas. Donc, ça n'a pas cassé la tendance vers le bas. Mais le marché est reparti aller ici avant de descendre vers le bas pour créer un plus bas avant de revenir sur le trendline. Donc, c'est ici, pour cela que je considère ici comme le deuxième point, le deuxième contact du trendline. Donc, directement, on a ça comme le troisième contact du trendline. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tracer ici. Nous allons maintenant aller en M5 lorsque le marché touche. Et de même que en M15 directement, on a une zone ici. Ok, on a une zone. Alors, c'est très important que le marché, lorsque ça touche la zone là, il y aura de fortes probabilités que le marché va descendre vers le bas. Donc, on va aller en M5. On va voir là-bas s'il y avait eu la confirmation pour prendre le point pour aller à la baisse. Donc déjà, je peux dire qu'il y avait eu la confirmation. Moi, cette confirmation comme ça, je ne le prends pas en compte. Pourquoi? Parce que l'avalement est déjà trop long. Si l'avalement est trop long, je ne le considère pas. Il faut que ça soit un peu plus petite pour que je puisse rentrer en position. Parce que je ne peux pas entrer en position ici et avoir un stop loss jusqu'ici. C'est déjà beaucoup. Ok, c'est déjà beaucoup. Mais peut-être avec ça, c'est déjà bien. Je peux rentrer en position avec l'avalement là. Parce qu'on peut avoir un trade de sell ici, un short ici, avec le stop loss qui est ici, ok, en haut de cette zone. Mais c'est pas normal d'avoir de rentrer en position ici et d'avoir le stop loss ici. Ça, c'est déjà beaucoup trop. Donc, ici, c'est mieux. Donc, je peux avoir ça là. Maintenant, le take profit 1, c'est quoi? C'est le plus bas. C'est le plus bas ici. Et le take profit 2, c'est le double. Mais ici, on peut remarquer que c'est presque les mêmes. Le marché au niveau du deuxième toucher et le marché au niveau du troisième toucher. Donc, c'est presque les mêmes. Donc, c'est ça. Donc, ça, ce sont la manière dont je trade les trendlines. Je trade les trendlines. On va chercher une position à la hausse. Ça fait deux baissières qu'on a vu ça. Une position à la hausse. Par exemple, ici. Ok, par exemple, ici. Ici, maintenant, le marché, quoi? Le marché a formé quoi? Un plus bas au deuxième toucher. Donc, on attend le rebond. Maintenant, le rebond ici n'a pas eu lieu sur une zone. Normalement, si on devait attendre un retest ici, la zone là n'a pas touché
la zone là est très loin de notre niveau de retest. Vous comprenez? C'est très loin de notre niveau de retest. Automatiquement, moi je vais pas trader comme, je vais pas prendre ça comme un niveau où on doit prendre l'achat. Vous comprenez? Soit je laisse le marché ici parce que ici, pourquoi je le laisse ici? Parce que je sais que il est déjà tombé sur la ligne de trend line, et là il y a une forte probabilité qu'on cherche un achat, et l'achat doit se faire sur une zone d'achat. Donc ici maintenant, comme ça n'a pas, ce n'est pas tombé sur une zone pour prendre l'achat, alors je vais toujours patienter, et automatiquement on voit que le marché il a fait ceci ici, il a fait ici aussi. On ne peut pas prendre, parce que dans ce cas là le trend là n'est pas valide pour nous pour prendre l'achat. Probablement il y avait eu l'achat qui s'est passé, mais nous on ne pouvait pas être dedans. Donc c'est un peu ça pour les rebonds. Voilà un peu pour les rebonds. Pour les retests, ok, pour les cassures retests, nous avons ça. Par exemple ici, le marché, comme je vous ai dit, moi c'est après les trois touchés du trend line, j'espère que le marché va casser. J'espère beaucoup fort que le marché va casser. Donc ici par exemple, 1, 2, 3. Maintenant après le troisième, maintenant il y a eu cassure. Maintenant on doit chercher quoi? Un retest. Le retest doit se faire sur une zone. Et directement dans la zone là, ici, la zone là, une zone ici que le plus pour faire un retest. Donc on va rentrer en M5. On va chercher un avalement sur lequel nous allons rentrer en position. Et directement, on voit que le marché a commencé par hausser. Ok, l'avalement là c'est bien, avec le stop loss qui est au-dessus de la zone, avec le TB qui est ici. Mais déjà ici, si le risque ratio 1 pour 1, je ne le considère pas trop. Le risque ratio de 1 pour 1, je ne le considère pas trop. Mais ici maintenant, pour viser loin, on doit avoir notre premier take profit ici, sur le deuxième point, et sur le troisième point plutôt, du trend line, et notre deuxième take profit ici, et notre troisième take profit ici. Donc on a nos 3 take profits que le marché peut aller toucher. Donc ici on a la zone de 1.5. Donc souvent ce sont les retests, ok, ce sont les cassures retests qui donnent les longues positions que les rebonds, parce qu'on a le TP le plus haut qui doit être touché. Or le plus haut là était le premier touché du trend line, donc c'est très loin. Donc c'est ça. Je peux dire ici aussi on a quoi? Ici aussi on a premier touché, deuxième touché, il n'y avait pas eu le troisième touché, donc au troisième touché il a cassé. Après avoir cassé, on pouvait rentrer en position ici. On pouvait rentrer ici, il a manqué, il n'a pas touché, mais on pouvait rentrer en position ici et directement pouf. Ok, de même qu'ici on a premier touché, deuxième touché. Je peux dire ici ça n'a pas touché, non. Donc on a premier touché, deuxième touché, après le troisième touché, ça a cassé. Après la cassure, on avait uniquement cette zone là. Donc le marché a touché la zone là, on doit aller en M5 pour chercher notre confirmation, rentrer en position et viser ici comme notre take profit final. Donc c'est ça, la position là est très risquée parce que la zone est ici avant le train line. Normalement s'il est dans le train line, on pouvait comprendre, on pouvait prendre, mais ici c'est déjà risqué, donc on pouvait rater cette position. Mais rappelez-vous, on n'a pas raté la position tout entière, parce que avec le rebond, on pouvait rentrer sur le troisième touché ici. J'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu pour m'encourager, et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié lorsqu'on sort une nouvelle vidéo. Et n'oubliez aussi pas de rejoindre le canal Telegram, là où on partage beaucoup plus d'informations concernant le trading, et rejoindre également notre canal gratuit VIP 100% gratuit. Lorsque vous écrivez au numéro directement, vous aurez la réponse de la part du numéro et vous allez recevoir le lien pour intégrer le VIP 100% gratuit. C'est 100% gratuit, on ne prend pas des frais avant de rentrer dans le VIP, 100% gratuit. Alors n'hésitez pas à profiter. Ciao.